concernant lâcher les mains. Lâcher les mains, il n'y a pas. Le professeur Sam, il n'a jamais pris. Il n'a jamais prié comme ça. Donc c'est Shia qui prie comme ça. C'est un Shia, les autres, ceux qui disent Malikiya. Mais il se base s'il se base sur Maliki. Ça veut dire qu'ils ont hadith quand même. Non, pas spécialement. Alors d'où ça? L'école malikite, c'est pas l'imam Malik. C'est différent. L'école Shafi'iyya, c'est pas l'imam Shafi'i. Ça, c'est des élèves de l'imam Shafi'i qui, à force d'écrire, ils ont fait une école juridique. Maintenant, est-ce que l'imam Malik, ce qu'il dit, correspond à ce qu'on appelle Malikiyya? Non. Pas 100%. Ok? Maintenant, la question. Quel est le livre de l'imam Malik? C'est le Muwatta. Muwatta rempli d'ahadith. Dans le Muwatta, est-ce qu'on dit qu'il faut laisser ses bras tendus dans la prière? Non, au contraire, on trouve que Ibn Umar il dit comme quoi on mettait sa main droite sur sa main gauche. Et c'est le livre de l'imam Malik. Alors ils ont une histoire comme quoi l'imam Malik il était malade et il a prié et tout ça, comme quoi il a laissé ses bras le long de son corps. Premièrement, il faut voir si l'histoire est juste. Deuxièmement, même si elle est juste, il était malade. Est-ce que tout le monde est malade? Non. Dans le cas où on est malade, oui. Mais là, tu n'es pas malade. Pourquoi tu ne vas pas? Alors qu'on a le hadith que de Rasul sallam qui dit que tous les prophètes ont été ordonnés de mettre leur main droite sur leur main gauche en priant. C'est clair. Donc la plupart des gens qui font ça, ils se basent sur rien alors. Ils se basent sur Malikiya, sur l'école Malik. Donc sur ce qu'il a fait quand il était malade. Exactement. Mais eux, ils savent qu'ils doivent pas faire ce qu'il a fait. Peut-être pas, parce qu'eux, ils ont l'école. Eux, ils suivent l'école. Oui, mais ici, ils suivent l'école, mais l'école suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, pas tout le temps. Comment pas tout le temps? Dans une prière. Qu'il a répondu aux autres. Et donc ils sont venus, ils ont dit à Ja'far, effectivement, il a dit ça, ça, ça et ça. Et donc il l'a fait venir et il l'a fouetté, il l'a châtié jusqu'à ce que son épaule se déboîte. Jusqu'à ce que son épaule se déboîte, il a commandé à ce qu'on lui donne 70 coups de fouet. Donc 70 coups de fouet jusqu'à ce que son épaule elle se déboîte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut voir, je ne sais pas si vous avez remarqué, généralement dans les pays d'Afrique du Nord, surtout dans les anciennes générations, des gens qui prient avec les bras le long du corps. Pourquoi on voit cette forme de prière? C'est que tout simplement après cet épisode-là, l'imam Malik n'avait plus la capacité de pouvoir ramener ses mains lors de la prière. Tellement ils l'ont frappé jusqu'à ce que son épaule elle soit démise. Et donc par la suite il était obligé de prier le long du corps, et certains donc de ses disciples qui l'ont vu prier de cette façon, notamment l'imam Sahnoun, parce que c'est lui qui a amené le madhab maliki en Afrique du Nord, et ils l'ont vu prier comme ça, donc ils ont prié comme lui. Et donc au fur et à mesure c'est quelque chose qui s'est installé chez les gens qui ont suivi le madhab maliki. Mais quoi qu'il en soit, l'imam Malik en lui-même, jamais il n'a dit qu'il fallait prier les bras le long du corps. Ça il faut le savoir. Mais si on voit des gens prier le long du corps, il ne faut pas tout de suite dire ce que tu fais c'est bid'a ou la haja, il faut l'expliquer tout doucement, mais en sachant que le madhab maliki en aucun cas il dit qu'il faut le faire. Donc le madhab maliki il parle pareil de mettre le bras droit sur le bras gauche ou bien comme ça, il y a plusieurs avis. Sur la poitrine, l'avis qui dit que tu baisses tes bras là, c'est un avis inexistant. Ouais mais attends, que tu me racontes, c'est l'avis de l'imam Malik. Non. Dans Muwatta l'imam Malik, c'est-à-dire le livre de l'imam Malik, ça te va? Le livre où l'imam Malik a mis ses propres hadiths. L'imam Malik a rapporté un hadith en disant que le prophète sallam a dit, il nous a été ordonné, nous prophètes, de mettre la main droite sur la gauche sur notre poitrine. Qu'est-ce qu'on en fait de ce hadith qui vient de l'imam Malik? Ouais mais comment expliquer ça alors? On t'explique ça par une histoire. L'imam Malik à son époque, le gouverneur l'avait demandé de faire une fatwa, de dire d'une chose que c'est halal ou haram. Il a refusé, il s'est fait fouetter les bras au point où il ne pouvait plus mettre ses bras sur sa poitrine. D'accord? Après, les élèves de derrière, quand ils ont vu ça, ils ont dit voilà, l'imam Malik s'il a baissé ses bras, c'est qu'il a une preuve, c'est automatique. Donc certains parmi les élèves de l'imam Malik en ont conclu que c'est une sunna. L'avis de la majorité c'est que ça ne l'est pas. Dans un hadith dans Bukhari et Muslim, le hadith que j'ai cité, dans Bukhari et Muslim, ils ont Muwatta l'imam Malik. Donc ça n'existe pas.
Je reviens à ce que je disais. Donc, ça c'est la réflexion de l'imam Malik par rapport aux œuvres des gens de Médine. Donc maintenant, imaginons, on va prendre un exemple concret, comme le qadb, le fait de tenir les mains dans la prière comme cela. On va trouver des hadiths, de nombreux hadiths qui parlent que le prophète, que le prophète sallallahu prenait dans sa prière la main gauche avec la main droite. On va trouver beaucoup de hadiths qui parlent de cela, des hadiths authentifiés. Et même que l'imam Malik lui-même cite dans son livre Al-Muwatta, cite le hadith al-Qabd qui est dans le Muwatta. Maintenant, on va voir que le mashhour, l'avis le plus fort, dans l'avis prépondérant dans le madhab Malik, est que la personne mettra les bras le long du corps dans la prière. Alors maintenant, effectivement, comment, alors que nous trouvons des hadiths qui parlent de prendre la main droite, la main gauche avec la main droite, maintenant comment mettre les bras le long du corps? Parce que l'imam Malik, donc, a trouvé les gens de Médine, les fuqaha, les gens instruits en sciences de Médine, qui mettaient les bras le long du corps lors de la prière. Donc il est parti du principe que si ces gens-là faisaient cela, c'est qu'ils avaient hérité cela des tabi'in, qui eux-mêmes avaient hérité cela des compagnons du prophète, qui avaient eux-mêmes hérité cela du prophète. Et que la dernière chose que le prophète aurait faite, en suivant cette démarche, cette réflexion, donc la dernière chose que le prophète aurait fait était de mettre les bras le long du corps. Et donc, cette dernière chose faite par le prophète de mettre les bras le long du corps aurait, en fin de compte, un caractère plus fort que ce hadith qui parle de prendre la main droite, la main gauche avec la main droite. Donc, on voit que comme fondement de la l'imam Malik, donc, al-Madina, ce qu'ont fait les gens de Médine.